Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Christ qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Que tout honneur soit à celui qui a la clé de la vie, la clé de la mort et du séjour des morts. Celui qui est ressuscité, qui t'a ressuscité. Que toute la gloire lui soit donnée au nom de Jésus. Asseyez-vous dans sa sainte présence ce soir. Voilà. Alléluia. Alléluia. Je suis très honoré et très heureux ce soir de pouvoir ensemble avec vous partager l'excellente parole de Dieu. Et je crois que cette parole va encore porter fruit dans nos vies ce soir. Donc tourne-toi vers ton voisin et dis-lui sois attentif, sois attentive à la parole de Dieu. Voilà. Dis-lui je ne veux pas que tu rates les bénédictions ce soir. Donc il ne faut pas somnoler. Donc si tu somnoles, je vais te réveiller. Il ne faut pas m'en vouloir. Parce que je veux que tu aies ta bénédiction. Et c'est parce que je t'aime beaucoup. Amen. 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 Voilà, ça s'applaudit. Nous sommes donc dans l'année de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et le sous-thème sur lequel nous sommes actuellement, c'est le sous-thème de la foi. Et en long et en large, le papa nous a décortiqué la foi. Et même si nous oublions toutes choses, nous ne pouvons pas oublier que la foi est égale à croire plus. Agir par la parole. Agir par des actes. Alléluia. 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 Et la Bible dit que nous sommes des enfants de foi. Parce que la foi a été départie en chacun d'entre nous à la nouvelle naissance. Et c'est par cette foi que nous devons fonctionner dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons encore méditer et ensemble regarder la parole infaillible, incorruptible de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit, dans sa grâce, puisse impartir encore une profondeur dans la révélation de Dieu dans votre cœur. Dis avec moi, je ne repartirai pas tel que je suis venu. Je vais faire un pas en avant avec Dieu. Et je vais progresser dans l'accomplissement de ma destinée. Amen. Donc, le titre de notre exhortation ce soir, c'est la foi, un fondement
incontournable de la vie du juste. wẽnnaam nin-tɩrg yẽbgr zĩisẽ pa tõe n gilg n bas La foi, tẽebã un fondement incontournable de la vie du juste. wẽnnaam nin-tɩrg yẽbgr zĩiga n pa tõe n gil n bas Est-ce que vous pouvez ouvrir avec moi dans Hébreu 11? yãmb tɩ n naag mam tɩ lak n hebre chapitre piila yembre Hébreu 11, hebre chapitre piila ye verset 6. versa yooba zugu Hébreu 11 au hebre verset piila 6. yembre versa yoobe Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? bõe la wẽnnaam gomda yet tõnd be Il dit, or, sans la foi, tɩ be tɩ sã n yaoog n pa ne tẽebo il est impossible d'être agréable à Dieu. pa tol n tõe tɩ ned maan baa foe tɩ ta wẽnnaam yam Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. bale segdem ning sẽn kolgda wẽnnaam bãnge tɩ wẽnd yaa wẽnde la wẽnnaam n keoode bũmb neb nins fãa n baood bãmba Sans la foi, sã n pa ne tẽebã il est impossible d'être agréable à Dieu. pa tol n tõe tɩ ned maan bũmb tɩ ta wẽnnaam yam Sans la foi, sã n pa ne tẽebã il est impossible d'être agréable à Dieu. pa tol n tõe tɩ ninsaal ta wẽnnaam yam Dis avec moi, sans la foi, yelmã sãn pa ne tẽebo il est impossible pa tol n tõe que je sois agréable à Dieu mon Père. mam taam wẽnnaam n baaba yam Toi, il m'a donné la mesure de foi. yaa ne tɩ b mak tẽeb n kõ Gloire à maam Dieu. Afin que je puisse lui être agréable. ne tɩ mam tõog n ta wẽnnaam yam Dis à ton frère, tu as reçu la même mesure de foi que moi. yele yaka fo n deega tẽebã makre kong-kong wa mam sẽn dee kong-konga Amen. amina Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi Dieu nous dit ça? sã n pa ne tẽ pa tõe n tõnd maan bũmb t'a wẽnnaam ya poto wẽnnaam yet tõnd dẽ Parce que c'est par la foi que notre relation avec Dieu a commencé. bal yaa nen tẽebo la tõnd lagm n tara ne wẽnnaam sɩng ya C'est par la foi que notre relation avec le Père Céleste a commencé. yaa nen tẽebo la tõnd lagm n tar ned bas n be saas n sɩng ya La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. wẽnnaam tɩ m tɩ yaa ne loholm la tõnd n fãare la ne fãa gilli yaa sẽn tũ ne tẽeba Donc la foi a été à la base de notre nouvelle naissance. rẽnd tõnd dog n paal la yẽbgre yaa tẽeba Quand nous avons entendu la parole prêchée, la parole, l'évangile prêché, tõnd wa wʋm wẽnnaam sʋlmã pagla koe-noog b sẽn moona quand nous avons cru en cette parole, tõnd wa n kɩs gom-kãng sɩda cela a déposé une mesure de foi en nous. rẽ kɩtame tɩ b mak tẽebo n sagl tõnd pʋgẽ Et c'est donc par cette foi que nous sommes nés de nouveau. rẽnd yaa nen tẽeb kãngã la tõnd paam dog n paalla Deuxièmement, bũmba yiib n soaba c'est par la foi que nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. leb n yaa nen tẽeb la tõnd paam yã la d reeg sɩɩ-sõngo Ouvrons ensemble dans Galates 3. d na n tab n lak galatendam chapitre tãabo Galates 3, galatendam tãabo à partir du verset 2. sẽn sɩng ne vɛrsa yiibu Nous allons lire les versets 2 et 3 et le verset 5. d na n ka vɛrsa yiib ne tãabo la vɛrsa nua Galates 3, galatendam tãabo versets 2 et 3. vɛrsa yiib ne tãabo Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. ad mam dat n wʋm ne yãmba Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit rẽ yaa nen tẽebã tʋʋm la yaa nen tõogã tʋʋm la m dee sɩɩga bɩ ou par la prédication de la foi? bɩ yaa nen tẽebã koe-moonega Êtes-vous tellement dépourvu de sens? ninga yãmb yaa yirbdame n pa mi nengã Après avoir commencé par l'Esprit, yãmb sẽn sɩng ne sɩɩgã voulez-vous maintenant finir par la chair? yãmb dat mam baas fo tɩ ne yãmb yĩnga wombo Verset 5. vɛrsa nu Celui qui vous accorde l'Esprit soab ning sẽn kõ yãmb sɩɩga et qui opère des miracles parmi vous, tũnugd yãmb n maan bõmba le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? a pa maan tõoga tʋʋma bɩ la yaa koe-moonega tẽebã koe-moonego Il dit c'est pas la prédication de la foi tɩ be t'a nen tẽebã koe-moonego que le Saint-Esprit nous a été donné. la wẽnnaam kõ tõnd b sɩɩ-sõnga Donc le Saint-Esprit en toi est venu à cause de la foi que la parole de Dieu a produit dans ta vie. rẽnd sɩɩ-sõng wã pʋgẽ
tẽeb ning wẽnnaam gomda sẽn wa ne fo sũurã pʋgã yĩnga Et il dit aux Galates, vous avez commencé par l'esprit. t'a yetɩ galendame yãmb sɩnga ne seega wɛ En d'autres termes, vous avez commencé aussi par la foi. yãmb dat n yilg yãmb sɩnga ne tẽebã me wɛ Et maintenant, vous voulez achever par la chair. mosam dat n baas ne yãmb yĩnga wʋmba Ce noa sont deux choses qui ne marchent pas ensemble. yaa ya lib n pa tõe n na taab n tʋm taab n kẽne Comme on dit, il ne faut pas bon ménage. tɩ pa tõe n na taab zĩnd zĩiga ye C'est un peu comme dans les relations de mariage. yaa wa yikaadem lagm n taar pʋgla Au début, sɩngr wakata c'est de très bonnes paroles. yaa gom noor la On fait de jolis cadeaux. wa kũun soaba la kõt la On est prêt à rester même jusqu'à 1h, 2h du matin. segl n sab tõe n zĩnd tã n yi neere 2 du matin Pourquoi? bõe yĩnga Parce que nous voulons démontrer l'amour que nous avons pour notre fiancé, voilà, masculin ou féminin. tõnd dat n wilgame nongl min tõnd tar tõnd kãadmã zoa t'a rao t'a yaa pag yĩnga 1 an, 2 ans, 3 ans de mariage. yʋʋmda ye yʋʋma yibu yi kãadem poore C'est bon, tout est propre. bũmba fãa yaa neere yaa On est prêt à yolgde pardonner facilement. tõnd tõe n sak n kõ sug nana On est prêt à faire des petits cadeaux facilement. tõnd tõe n kõ kũun nana On est prêt à dire des mots doux facilement. segl n sab tɩ na n gom noor nana Si au bout de 4-5 ans, yʋʋma naas n deeda nu pʋga toutes ces choses commencent à disparaître bõn-kã fãa sɩng n menemdẽ et on commence à établir une loi sɩng n lug sévère dans la maison, tõog sẽn yaa kãnkã zakã pʋga on ne salue plus. pa le pʋʋsd la On ne dit plus de bonnes paroles le matin. pa le gom noor y-beoog la Au bout de 2-3 ans, yʋʋma yʋʋma tãab pʋgda la femme commence à dire, pagã signem t'a yeel yaa pourtant on n'a pas commencé comme ça. la sẽn yaoogẽ tõe n pa sɩnga woto wɛ Pourquoi? bõe yĩng tɩ yaa woto Parce que la manière dont vous avez commencé, bal yãmb sẽn sɩng to-to wã c'est ça qui lui plaisait. yaa rẽnd da nooma Maintenant, quand tu veux changer de manière, mosã fãa dat n tõem na kẽndra to il y a un désordre qui se passe dans la famille. zũngulg n wat n kẽ zakã pʋga La Bible dit, wẽnnaam tɩ ra yeela nous avons commencé par la foi, tõnd sɩnga ne nous tẽebã ne devons donc pas terminer ou continuer la marche par la chair. tõnd pa segd n kẽng taoore wala d ket n kẽnda ned yĩnga wʋmbo Il dit, si vous êtes né par l'esprit, d sã n wẽnnaam sɩɩg n dʋg yãmba marchez aussi par l'esprit. kẽne ned sɩɩg me Donc si la foi a été la base de la nouvelle naissance, sã ned tẽebã n yɩrg n paal n la marche dans le royaume doit être par la foi. wẽnnaam sũr pʋgã segd yee ne tẽebo Parce que la Bible dit que le juste vit par la foi. bal wẽnnaam sẽn tɩ wẽnnaam nin-tɩrga vʋya ne a tẽebo Amen. amina Donc la foi rẽnd tẽebã yaa est incontournable dans la vie du juste. wẽnnaam nin-tɩrg pa tõe n gilg n basa Allons dans Hébreu 6. d kẽng hébreu chapitre a yoobe Hébreu 6. hébreu chapitre a yoobe Hébreu 6. hébreu yoobe Nous allons lire le verset 1. d na n kãro vɛrsa yembra Hébreu 6 au verset 1. hébreu yoob vɛrsa ye Paul dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ. la paul tɩ yaa rẽn kɩt yãmba kirist gomda teeda Bon, ça ne veut pas dire de laisser la parole de Dieu. a yetɩ baa wẽnnaam gomda koy Il veut dire de laisser, il faut progresser en laissant derrière les choses élémentaires. d segdame n kẽng taoole dat ba bũmb ning sẽn yaa sɩngr yɛla wa Ne pas rester dans les choses élémentaires. d da pa bũ-ning nebã fãa sẽn mi la tõnd fãa min t'a yaa nana wã pʋgẽ wa Il dit, tendons à ce qui est parfait, d modg n kẽng sẽn zems sõma zĩig ning sans pʋga poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, n pa lebg n degl paalem yɛsa yẽbgr paale sẽn na n yetɩ tõnd na n kɩɩsa tʋʋm kɩɩmsã de la foi en Dieu, tõnd sẽn tar tẽeb ning wẽnnaam pʋgã et il a cité tout le reste. la togsa n kell fãa Si nous voyons dans ce verset, tõnd na n ges vɛrsa kãngã pʋga Paul fait référence à la foi a pʋda tõnd lebg n ges tẽebã comme un fondement de la vie chrétienne, wala chrétien vɩɩm yẽbgre une vugl zãnga fondation de la vie chrétienne, chrétien vɩɩm sẽn yẽbg zĩig ning vugl zãnga une fondation sur laquelle est bâtie notre relation avec Dieu. yẽbgre tɩ tõnd lagm t'a ne wẽnnaamã mee zĩ-kãng vugl Et si zãnga vous comptez, vous allez voir qu'il y en a 6. yã maan sõnda man tɩ b yoob la Et la foi est en bonne place. la tẽebã bɩ a zĩ-sõngẽ Alors, qu'est-ce qu'une fondation? Quand on parle de fondation sãn ou gom de ne fondement, wall bũmb yẽbgd zĩ yaa bõe qu'est-ce qu'une fondation? yẽbgd meng yaa bõe Une fondation, bũmb yẽbgd zĩiga c'est la base yaa zĩ ningã ou bien le principe sur lequel une maison, wall nakẽnd ninga roogo une
une institution wala bumbu nan luguli ou un système de fonctionnement Ouais. est construit. wal bum na kender budu a miela bonkang zugu ni la fondation C'est le principe ya nakendre sur lequel toutes les autres choses sont bâties. ti bonkang zugu buma ta fa nan wawa a mettre la bonkang zugu C'est ça la fondation. ya wala bon ti nyeba ka zinga na sal bon ti fondation Et Paul dit que la foi fait partie du fondement de la vie avec Dieu. ta poliele titi ya ton tieba ya ton vuima la bantane una miebere Et Dieu même dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. ti wona meti hampanen tieba ba ton man bumbu ko ninga ton batemante tabam yam Donc, si la construction am ti meba est basée sur la fondation, nyeba watamen dugol nyebere zugu c'est que il y a deux choses dans cette construction yati buma yimbe meba pourra qui reposent sur la solidité du fondement ou de la fondation. on tourne te libéré nyebere men keralam wal fondation men keralam zugu Premièrement, pipia la hauteur de la maison dépend de la solidité de la fondation. roga zantlam lo yane a nyebere keralam nzemto Deuxièmement, yiben soba la capacité de la maison à faire face aux intempéries et aux attaques du temps dépend de la fondation. roga men panton rotana yalse sebedo la komhonam paba lo yane nyebere zinga La hauteur de la maison roga zantlam et sa capacité à faire face aux intempéries, la panton ti yelmen bud paten luba à faire face au temps, yin nan yal wakata men pon kaus à faire face au vent. yin nan yal seb katam sa tawre Tout repose sur la fondation. bon kan fabili rogo la men roga nyebere zugu C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 6, yani ta juje Luc chapitre yobe du verset 47, nous allons lire verset 47 et verset 48. verset pina le po pina la ni Luc 6, Luc chapitre yobe verset 47 verset et pina la 48. ayo po nem pina la ni Alléluia. alléluia Luc 6, Luc yobe 47 pina la yo po et 48. pina la ni Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. mam na wile yamba net ning ha an wonda mam wa mam ningen wo mam goma la na ninga na kender zugu Verset 48. verset pina la Il ni dit, cet homme est semblable à quelqu'un qui, bâtissant une maison, ningang so batara ta para yo det metro a creusé adingen tumi profondément en tuti zulugi et a posé le fondement sur le roc. an degala roga nyebere piga kugur zugu Il dit, une inondation est venue. da ite koma wa nan di tenga Le torrent s'est jeté contre cette ko maison pemmen paban rokanga sans pouvoir l'ébranler la paton ro mim de roi parce qu'elle était bien bâtie. bale roga da me nyebere song zugu Parce que la maison était fondée, construite sur le roc. bale roga da nyebere pin zugu to me pinga zugu Quand les intempéries sont venues, seboda nin koma hanna tabun wawa la maison a pu résister. roga to men yalse am pas sirgi La maison a pu résister. roga men to men yalse to yalse même pas lui Donc, nous avons dit que la hauteur de la maison et sa capacité à résister dépendent de la solidité du fondement. to lem te roga zantlom la panton ta a ton yelan seboda la koma be na nyebere wa C'est pourquoi dans ce monde, ya den ki duni kan pour ya il est quasiment impossible ya bum batolon toin de t'élever il faut zeke face au système du monde yala dunia na kende tawre sans compromis ti zampana si tu n'as pas la foi. fo hampata tibo ya wena nintire nyebere singa Parce que forcément, balle tilay tu feras face fo na watu ya tawre au système du monde. dunia na kende tawre Le travail dans lequel tu es, tum ning fo mbe pour mano l'école dans laquelle tu es, l'école ning fo mbe pour karam no ce n'est pas forcément une école ou un travail chrétien. pas l'école la tum da pas chrétien de zinwa
et les partenaires avec qui tu traites, La fohom antum ne nebni zame. ils ne sont pas tous des chrétiens. Avagil ba chrétien de mewa. Donc forcément, tu auras à faire face Renti la ifuna wa tala neb befo tawre. au système du monde. Ti bam da matum da dunena dunena kendre. Si tu veux t'élever au-dessus de ça, Fo andaten jour bon kang zugu. si tu veux prendre de la hauteur, Fo andaten zien kingri. la Bible dit qu'il faut que ta maison, ta vie soit bâtie sur le roc. Mona peut-être les sarden fo roga fo vuima anyeber pinga zugu. Il est impossible Ren ya bumba tolan toy. de faire face aux assauts du diable, Ti fo yal soetana zab tawre. les attaques virulentes du diable Soetana han zab ni so pugra qui tawre. deviennent de plus en plus grandes, Ti bi on fait fa libre da kasanga nyang dum pa. de plus en plus pressantes. Bi on fait fa wion ko même pa. Il est impossible Ba tolan toy. de faire face Ti fo yal à ces attaques soetana zab tawre. si tu n'es pas bâti sur le roc. Faut menga chrétien vuima sampa yeber Christ ya Si pinga. la foi Faut n'est pas tenir. le fondement de ta vie. Ça te tient hampa fo vuima yeber. Parce que la Bible nous dit, Bar ngona mse reta men. il dit c'est le bouclier de la foi Tia teba kunga qui nous permet en kite ton. d'enrayer Ti ton gidere. les traits enflammés du... Tana diable. pie ma sun wutu puguma de baten tatondo. La foi est incontournable dans ta vie. Ren teba fo ten gilim basa fo vuima poa. Tu n'as pas d'autres moyens. Faut pas tar sora Tu to. n'as pas d'autres alternatives. Faut pas tar fo namman buninga to. Et il faut que ça rentre une fois pour de bon. Segadam ki on ke vuguri zanga an tabal fo sura po vuguri. Incontournable. Aten giligim bahala. Dis avec moi, Yene mamia. je décide Mam yak da yam. de marcher, Tam nan kename. de vivre, Lam nan vuim da me. de fonctionner Lam nan tumame. par la foi. Nen tembo. Quelles que soient les situations, Ba yela na yesoba. je vais marcher par la foi. Nan kena nen tembo. Je vais fonctionner par la foi. Nan kena nen tembo. Amen. Amen. Il est impossible de vivre dans ce monde en tant que fils de Dieu sans la foi. Patolon to de ton vuim du ne kanga poa. Ti ta wonnam yam. Ya wonnam biya. Mpata tembo. Et dans ce que Jésus a dit, nous restons toujours dans Luc 6. Jésus yele pendant qu'il pas Luc chapitre yoba koy. Si nous repartons au verset 47, Son le branquin verset pina la yopo ya poa. il nous a montré le principe même de la foi. Will you ton benle tieba meng na kendre ya soba. Lisons ensemble le verset 47. Il n'attend qu'un verset pina la yopo ya. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme, d'abord qui vient à moi, Na William ba nening fa won bumbu ninga nening fa wa mama Jésus ninga. qui entend mes paroles Wo mama Jésus gwama et les met en pratique. la sak man wa miata mana. Il y a trois choses principales que Jésus a soulignées ici. Bumba tambeka nyekere Jésus ngulika. Premièrement, il dit, celui qui vient à moi. Sobning wata mama Jésus ninga. Celui qui vient à moi. Sobning saka mam wat mam ninga. Jésus nous parle ici de l'intimité avec la parole de Dieu. Jésus go ne ka jour la ngo ne hentem pam ne wonnam gomda. Puisqu'il est lui-même la parole incarnée. Bala Jésus meng la wonnam gomda sen le neda. Il est la parole vivante. Bam la wonnam gom fuira. Il dit, celui qui vient à moi. Beta sobning wa mama Jésus ninga. Première chose, Pipi bombo. l'intimité avec la parole de Dieu. Jour long ne wonnam gomda. C'est pourquoi il dit dans Jean 8, Yane du Jean chapitre ni le verset 31. verset piste la ye. Est-ce qu'on peut avoir Jean 8, le verset 31? Jean ni piste la ye tem gol sala ekran wazugo. Jean 8, le verset Jean 31. chapitre 8 verset 31. Alléluia. Alléluia. Il dit, si... Voilà, c'est venu. Ok. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Jésus il a dit il me qui se bam sida. Yam ham pa mam gom de pourra. Si vous demeurez, il dit, ce sont les Juifs qui avaient cru en lui. Il me dit il me qui ça Jésus sida. Il dit maintenant, ceux qui ont cru, Han qui se mam sida. il dit, si vous demeurez dans ma parole.
parole. Yam ham pa mama Jésus gom da puga. En d'autres termes, Natan wilga. si vous avez une vie d'intimité avec moi, Yam antara zur la on vuim ne mam une vie d'intimité avec ma parole, zur la on ne mam gomda. si vous demeurez dans ma parole, Yam ham pa gom da puga. vous êtes réellement mes disciples. Yam si mam karambisa kika. Donc, le premier principe que Jésus nous dit ici, Ren pipi na ken la Jésus yeton ka. par rapport au fondement de la foi, En kenen tien ba yebara. il dit c'est l'homme qui vient à lui, Neti net ningu wata bamba Jésus nenge. qui a décidé de manière volontaire Yak yam ne yam leuro. d'avoir une vie personnelle de méditation régulière de la parole, Tien menga vuim pour nan karamba ram gomna ntagara elenget wakat fa. qui a décidé Nyak yam. de faire de la parole Yena mana wennam gomda. l'arbitre final de sa vie, Tien wennam gomna nan gulgudien sekad man bumbu ning fa vuim pour. qui a décidé de faire de la parole Nyak abu yam tanam man wennam gomda. son tout dernier conseiller, Nyenda tekans nye pipi sakanda. le premier et le dernier. Nye pipi la tekans sakanda. Il dit quiconque. Et net ning fa. Il n'a pas dit le pasteur, Wait pasteur quoi. il n'a pas dit le diacre, Wait yelgat quoi. il n'a pas dit le prophète, Wait nores quoi. il dit tout homme. Net pour fa raula para. Tant que tu es un humain, Faut ha ya ni sala. il dit tu viens à moi. Faut wata mama Jésus nenge. Deuxième principe, Na kendra yiben il dit soba. et qui entend mes paroles. Soba wo mama Jésus gwama. Premièrement, tu viens à Et lui. puis il faut dire wa Jésus nenge. Il dit le résultat de la méditation, de l'intimité avec la parole. Te yete fo zur la ne wonam gomna hunwat ne bumbu ninga. Il dit tu entendras des paroles. Fo na woma gomna. Donc tu progresses à un niveau supérieur. Fo ruda men ken zingin pa zugi. Tu entends Womna mes me paroles. mam gwama. Quand tu viens à la parole, Fo han wa gomda nenge. la Bible dit quand tu demeures dans cette parole, Wonam gwen fo han pa gom kan puga. tu commences à entendre des paroles. Fo sina wom no gwama. Romains 10, 17. Romains piga pila yopoy. Romains 10, 17. Romains chapitre piga verset pila yopoy. Romains chapitre 10, Romains chapitre piga verset 17. verset pila yopoy. Il dit la foi vient Ete tien ba watam. de ce qu'on lit. Ton an karamda puga. De ce qu'on observe. Ton an get bumbu ninga. Il dit la foi vient Tien ba yite men watin. de ce que tu Fo entends. han won boninga puga. La yite watin. La foi vient de ce que tu entends. Fo han won boninga puga wat fo ninga. Il dit celui qui vient à moi et entend mes paroles. La yite so ni wa mam nenge la won mam gwama. Si vous demeurez en moi, Nyam ham pa mama Jésus pourrait. le verset qui suit dans Jean 8 là, il dit vous connaîtrez la vérité. Verset ninga pourra dans Jean verset la yiba nyam nam banga gom de sida. Vous connaîtrez la vérité. Nyam nam banga sida. Tu viens à moi, Fo wata mama Jésus nenge nananda. tu demeures dans ma parole. Pa mama Jésus gom de pourra. Tu connaîtras la vérité, Kona wa banga sida. tu entends mes paroles. Bal fo wom da mam gwama. Tu viens à moi, Fo wata mam nenge tu demeures dans la parole. am pa gom de pourra. De la parole sort la vérité. Gom de pour le sida yite. La révélation. Vénéré yite gom de pourra. Un kien fo. Yela sida. La révélation Vénéré sort yite me. de l'intimité continuelle Fo hon nan kar wonam gulo tagada yel wakat fa. avec la parole écrite de Dieu. Fo hon nan tar jour la ngone wonam gom de son golsa.
Si la foi vient de ce que tu entends Tiens ba han yita fo hon wom da poga. et que toi tu ne vas pas à la parole pour entendre, Ti fo ba ken gom da poga nan wom gwama. comment tu vas fonctionner? Fo nan kena wanto. Comment tu vas marcher? Fo nan kena wanto. Qu'est-ce que tu vas faire en face des défis du monde? Fo na mana wana ne dunia makatawre. Qu'est-ce que tu vas faire en face des attaques continuelles de l'ennemi? Fo na mana wana ne be on zab ne fo mpa vo na la pa yade. Il dit, c'est celui qui vient à moi qui entend mes paroles. Ta juju ele asobni wata mama juju la won mam Or, gwama. la Bible dit, la foi vient de ce que tu entends. Donc, si tu n'entends rien, il n'y a pas de foi. Wona mse rote tie bi te fo hon wom da poga. Fa po mba fo me fo pa nam pam tie me. Il y a la mesure de foi qui a été déjà déposée en toi. Tie ba makka je sa fo po ma bebe. Ça, c'est là de façon éternelle. Yenda a makka sa fo po wa ya vugur zang le wakar fa. Pour que cette foi soit mise en pratique. Pour que tu puisses agir avec cette foi, il te faut entendre une parole de Dieu. Sinon, tu vas fonctionner par présomption et par pensée personnelle. Donc, l'intimité avec la parole de Dieu a pour résultat de déboucher toujours sur la révélation de la parole de Dieu. Quand tu reçois la révélation de la parole, tu reçois le réma de Dieu. Ton esprit attrape cette parole-là. Ton esprit devient enceinte de cette parole. Ton esprit devient enceinte de la vie réelle et de la puissance de Dieu. Donc, premièrement, tu vas par la méditation. Il dit dans la méditation, tu reçois des paroles de Dieu. Tu reçois des paroles de Dieu. Cette parole étant spirituelle, ton âme ne peut pas la saisir. Ton corps ne peut pas la saisir. Il n'y a que ton esprit qui puisse saisir la révélation de Dieu. Dès que tu saisis cette révélation, la Bible dit par ta lumière nous voyons la lumière. Quand tu saisis cette révélation, ton esprit est, bon, je vais dire ça comme ça, est enceinté par la parole révélée. Tu portes en toi une puissance réelle. Ton esprit est en possession de la vie de Dieu. À partir de ce moment, tu passes au niveau 3. La pratique. Tu commences à parler la parole révélée. Tu commences à poser des actes à partir de la parole révélée. C'est pour ça qu'il dit, celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les pratique. Tout le système de la foi est là-bas. Quand tu passes à l'action, tu passes à la
démonstration de ce que tu as reçu par révélation. Soit par des paroles précises, soit par des actes précis, ou par les deux combinés. Ta foi passe à l'étape d'activation. Ta foi passe à l'étape d'activation. Tu commences à appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu commences à faire des transferts du monde spirituel dans le monde naturel. Tu marches dans le surnaturel de Dieu. Toute limite qui t'est imposée s'éclate. Parce que rien ne peut résister à la parole révélée. Ta vie est une vie qui est au-delà de l'impossible. Il dit celui qui a la foi comme un grain de sénévé. Il dit rien ne lui est impossible. Rien ne t'est impossible. Par la foi. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Tout ce que tu diras, quand tu attrapes une parole révélée de Dieu, tout ce que tu commences à déclarer porte en lui-même la vie et la puissance de Dieu. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Il ne l'a pas répété. Il a juste dit. Jean 1:1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On fait une substitution. La parole était Dieu. Genèse 1, Dieu dit. Je fais une substitution. Genèse 1, je peux dire quoi? La parole dit. La parole était là. Maintenant, elle s'est ouverte pour laisser sortir une autre parole. C'est ça qu'on appelle révélation. La révélation dit lumière soit. La Bible dit et la lumière fut. Dieu n'étant pas un Dieu changeant, sa parole demeurant toujours la même. Quand cette révélation est impartie dans ton esprit, toi aussi tu ouvres ta bouche pour dire. Tu produis les mêmes effets comme dans Genèse 1. Puisque c'est de la même
parole qu'il s'agit. C'est de la même parole qu'il s'agit. La même façon que Dieu a révélé, a ouvert sa bouche pour faire sortir une parole révélée. La même façon quand tu ouvres ta bouche pour confesser ce que tu as reçu par révélation, tu as les mêmes résultats comme Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit à Jérémie, si tu éloignes ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Si tu refuses de dire ce que tu vois de manière réelle, si tu refuses de parler de tes circonstances, tu refuses de dire des paroles négatives. Tu sépares ta bouche de ces choses. Et tu prends la parole de Dieu qui est la parole précieuse. Dieu dit, entre sa bouche et ta bouche, il n'y a pas de différence. Parce qu'il est le Dieu de foi. Il croit en sa propre parole et il déclare sa propre parole. Et la Bible dit qu'il a fait toutes choses par sa parole. C'est de la parole que tout est sorti. C'est de la parole révélée que tout a été manifesté. Donc, ce que tu veux voir manifester, va à la parole. Demeure dans la parole. Ouvre ton cœur à la parole. Reçois la lumière de Dieu, la révélation de Dieu. Emprisonne cette révélation dans ton esprit. Laisse-la mûrir. Et commence à parler. Quand tu vas commencer à parler, ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Pas autre chose. La foi, c'est le fondement incontournable de la vie du juste. Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Le psaume 1, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'a pas dit qu'il est comme un arbre déposé près d'un courant d'eau.
L'arbre déposé près du courant d'eau bénéficie aussi de l'eau. Mais sa fin, c'est la pourriture. Mais l'arbre planté près du courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, lui réussit. En d'autres termes, rien ne lui est impossible. Ça veut dire, dans le plan de Dieu pour toi, il n'a pas prévu d'échec. Il n'a pas prévu d'impossible. Où la parole de Dieu est vraie, et nous la prenons telle qu'elle, ou bien par nos pensées, nous plaçons des limites sur elle. Et nous ne bénéficions pas de ce qu'elle dit. Mais en ce qui me concerne, moi j'ai pris la décision. Tel que je vois, c'est comme ça que je vais l'expérimenter. La Bible dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il fait les choses qu'il a reçues dans la méditation. Il ne fonctionne qu'avec les rémans de Dieu de manière journalière. Il n'expérimente pas le surnaturel aujourd'hui et puis 3 mois le naturel et puis 4 mois le surnaturel et puis 6 mois le naturel. Non. Dieu nous ouvre les portes de l'impossible par la foi. Il dit tout ce que tu fais, que la chose soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne, il dit tout te réussit. Médite un peu sur cette parole. Donc Dieu veut que tout te réussisse. Je dis Dieu veut que tout te réussisse. Dieu veut que ta vie de famille soit une vie réussie. Dieu veut que ton ministère soit un ministère réussi. Dieu veut que la vie de tes enfants soit une vie réussie. Dieu veut que ton mariage soit un mariage réussi. Dieu veut que ta profession soit une profession réussie. Dieu veut que ta vie personnelle soit une vie de réussite. Où rien ne constitue un blocage pour toi. Ni le péché, ni la maladie, ni la malédiction, qu'elle vienne de l'enfer ou de n'importe quel démon, ne pourra résister en ta présence. Il dit tout ce que tu fais te réussit. Quelle que soit la chose,
Même si tu vends sable, ça te réussit. Tu vends cailloux, ça te réussit. Tu vends farine, ça te réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Rien ne t'est imposé. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Ce que tu fais, tu le fais parce que tu en as reçu la révélation. C'est pourquoi Dieu dit, recevez de moi instruction. Il dit, si mon peuple pouvait simplement m'écouter, ils vont manger les meilleurs fruits. Il dit, leur vie sera une vie comme le jardin d'Éden. Simplement parce que nous prenons le temps de l'écouter. Et quand nous écoutons, la parole vient à nous. Cette parole produit la foi. Et nous manifestons cette foi. Et nous avons toujours des résultats à la gloire de Dieu. Dis avec moi, Dieu veut que je réussisse en tout. Il faut que tu sois convaincu de ça. Il faut que tu sois convaincu de ça. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Dernièrement, j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, moi je veux comprendre. Pourquoi tout le temps tes enfants te demandent, je veux par exemple faire du business. Et puis il te demande dans quel domaine je vais investir. Et puis toi tu ne réponds jamais. Pourtant les autres, les païens, eux-mêmes ils ne te demandent pas. Ils font seulement. Et selon leur système de fonctionner, ils réussissent. Et dit, moi je ne comprends pas ça. Et Dieu a commencé à m'expliquer le processus. Il dit premièrement, il faut que la personne qui veut aller dans ce business-là soit sûre de deux choses. Premièrement, je veux que la personne prospère à tous égards. Deuxièmement, cette personne est déjà bénie de toutes sortes de bénédictions. Et Dieu me dit maintenant, quand j'ai dit prospérer à tous égards, je n'ai spécifié aucun domaine. Prospérité sans frontières. Je n'ai spécifié aucun domaine. J'ai simplement dit, je bénirai l'œuvre de tes j'ai dit ça doit être mes raisonnements. Il dit va dans Somme 1.
Quand j'ai lu jusqu'au verset 3, il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Il dit attends, tu as dit tout. Il dit j'ai bien dit tout. À la seule condition que la personne marche selon mes principes à moi. Et il a commencé à me conduire dans la vie de Joseph. J'ai commencé à étudier ça. Mais c'est extraordinaire. Dieu dit au moment où Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, la prospérité l'accompagna. Et Dieu faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il entreprenait. Et ce qui m'a choqué, le Saint-Esprit me pose la question, il dit Joseph est rentré chez Potiphar en tant que qui? Il dit comme esclave. Il dit maintenant, est-ce que tu as déjà vu un esclave entreprendre? Un esclave entrepreneur. Un esclave, il ne fait que ce que son maître lui dit. Et il n'était pas le seul esclave. Ils étaient nombreux. Comment Potiphar, parmi tous les esclaves, a remarqué Joseph? Premièrement, la présence de Dieu avec lui faisait que, si tu dis à un esclave, pose ça ici, son travail c'est de faire quoi? Il pose ici. Donc normalement sur 15 esclaves, si on leur donne chacun ce roulement, on dit poser ici. Quand tu viens contrôler, tu dois trouver que les 15 sont posés de la même manière. Mais quand Potiphar vient, il trouve que tous les autres ont posé ça de la même manière sur la table sale. Parce que le maître n'a pas dit de nettoyer la table. Quand il arrive chez Joseph, il voit que c'est posé. Mais en plus de ça, Joseph a entrepris de nettoyer la table. Dieu me dit c'est ça, il entreprenait, il prenait des initiatives qui ajoutaient un plus à tout ce que les autres faisaient de manière normale. Et la Bible dit que dès que Potiphar l'a établi sur sa maison, Dieu a commencé à bénir tout ce que ses mains touchaient. Et c'est là qu'il a commencé à attirer mon attention sur les mains. Les mains. Parce qu'il a déjà dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. En tant que nouvelle création, la bénédiction est déjà en toi. Toi-même, tu es béni. Ta nature, là, c'est bénédiction. Qu'est-ce que tu fais pour transférer la bénédiction? Qu'est-ce que tes mains font? Il n'a pas dit je bénirai ta prière. Même en prison, la Bible dit que le chef de la prison ne prenait aucun soin de ce que Joseph avait en main. Lisez tout le passage.
Vous allez voir comment Dieu fait référence aux mains de Joseph. Même pour prier pour les malades, Dieu dit ils imposeront les. Ils imposeront les mains. Tout ce que tu fais réussit. Dis avec moi, tout ce que je fais réussit. J'accepte cette parole. J'accepte cette parole. Je la scelle dans mon cœur. Et je commence à la mettre en pratique. C'est par la foi. Naturellement, est-ce qu'un homme peut marcher sur l'eau? Sauf s'il reçoit une parole de Dieu. Dès que Jésus a reçu la parole, toutes les lois naturelles ont été suspendues. Pour prouver que c'est possible, il a remis cette même parole à Pierre. Même résultat avec Jésus. Même résultat avec Pierre. La parole est infaillible. Le peuple d'Israël a reçu et a cru à cette parole de Moïse. Et ils ont aspergé le sang. La Bible dit qu'un chien même n'a pas remué sa langue pendant que l'ange exterminateur passait et faisait des dégâts. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11, donc verset 28, il dit c'est par la foi que cela a été fait. Ça, c'est pendant leur présence en Égypte. Donc, la parole reçue et appliquée a produit son résultat. Ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient dans le désert. Ils étaient face à une impossibilité. Les montagnes de tous côtés et la mer Rouge en face. Et derrière, il y avait l'armée de Pharaon qui arrivait. Le bruit des chars de Pharaon a commencé à envoyer la peur et le désarroi dans le camp des Israélites. Dieu a encore dit à Moïse. Il dit au peuple, taisez-vous. Cessez de regarder derrière. Regardez devant et marchez. Il dit, mais avant de commencer à marcher, comme vous voulez regarder derrière, regardez pour une dernière fois. Il dit, après ça, ce qui va se passer derrière là, ça c'est mon affaire. Quand tu as donné dos à ton ancienne vie avant de devenir nouvelle création, quand tu l'as regardé pour la dernière fois et tu as commencé à fixer tes yeux sur Jésus, tout ce qui s'est passé derrière là, ça c'est l'affaire de Dieu. C'est pourquoi il dit la nouvelle création est sans passé. La parole est sortie. Marchez. Et dit à Moïse, lève ton bâton et fends la mer. La Bible dit Moïse a levé le bâton en obéissance à la parole révélée reçue. Le résultat de la parole révélée va se faire voir.
Dès que Moïse a soulevé le bâton, la Bible dit que Dieu fit venir un vent qui a séparé la mer Rouge pour que 3 millions de personnes puissent marcher à sec. Ça, c'est le verset 29 de Hébreux 11. Il dit, c'est aussi par la foi qu'ils traversèrent la mer comme un lieu sec. Ils ont traversé comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Seule la foi peut te faire réussir là où les autres échouent. Seule la foi peut te faire traverser les situations dans lesquelles les autres tombent. La parole n'a pas été adressée aux Égyptiens de traverser la mer. Et d'aucune manière, ils ne pouvaient profiter de cette parole. Ce n'est pas à eux que Dieu a dit. Ceux à qui Dieu a dit, c'est eux qui agissent et qui voient les résultats. Les Égyptiens ont voulu traverser. Dieu a dit, je ne vous ai pas dit de fendre la mer. Vous venez chercher quoi? Quand ceux à qui la parole a été adressée ont fini d'avoir le résultat, la parole aussi a été retirée. Et les eaux sont revenues. Quand tu marches par la foi, tu agis par la foi. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui va vouloir faire comme toi, s'il rentre dans ça, son échec est assuré. Je dis son échec est assuré. Ils ont cru que la mer là s'est ouverte, c'était pour eux. Ils ont voulu passer. Dieu a dit, il ne peut pas passer. J'ai dit, il ne peut pas passer. La foi ouvrira des portes devant toi. Les autres aussi vont vouloir faire comme toi. Quand ils vont arriver, ils trouveront que la porte est... Parce que ça a été ouvert simplement pour toi. Simplement pour toi. C'est pourquoi tu n'es pas un homme ordinaire. Tu ne dois pas fonctionner de manière ordinaire aussi. Là où les autres cognent la tête contre le mur, toi tu passes. J'ai dit tu passes. Tu passes et tu passeras encore. Quand on dit ce service est difficile d'accès, toi tu rentres. Mais quand tu vas rentrer, quand Dieu te met quelque part, tu pars trouver l'endroit dans un état. Dieu ne veut pas que tu laisses cet endroit dans cet état-là. Il faut que ton passage soit remarqué. Il faut que cet endroit soit remarquable. Parce que tu es passé par là. Tu es rentré par là. Alléluia. Alléluia. Donc en Égypte, la parole a produit la foi chez eux.
Ils ont agi, ils ont vu le résultat. Face à la mer Rouge, la parole a produit la foi, ils ont agi, ils ont vu le résultat. Regardez-les face à Canaan maintenant. Face à Canaan. Nombre 13. Verset 1. Alléluia. Alléluia. Nombre 13. Le verset 1. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne. Que je... Maman comptait. Ils ne sont pas encore rentrés. Dieu dit je. Il dit envoie des gens constater, aller voir, explorer le pays. Il dit je vous ai déjà donné. Maintenant c'est à vous de rentrer. De saisir. Dieu t'a déjà donné la santé. À toi de saisir. Dieu t'a déjà donné la prospérité. À toi de saisir. Dieu t'a déjà donné des enfants. À toi de saisir. Dieu t'a déjà donné le succès. À toi de saisir. Dieu t'a donné la promotion. À toi de saisir. Dieu t'a donné une onction. À toi de saisir. Dieu t'a tout donné. Rentre et saisis. Je dis rentre et saisis. Moïse a envoyé les anciens pour aller voir. Ils sont partis, ils sont revenus. Au verset 27. Voici le rapport qu'ils ont fait. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. C'est ce que Jésus dit. En vérité. En vérité. Ça veut dire certainement. C'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Il dit mais le peuple à partir de là-bas. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Moïse les a envoyés aller explorer les bons fruits du pays. Moïse ne leur a pas demandé d'aller faire de la démographie. Voilà, la démographie. On n'a pas dit d'aller contempler les gens du pays. On dit d'aller voir s'il y a du fruit. Ils sont allés voir. Et ils ont profité faire de la démographie. Ce qu'on ne leur a pas demandé de faire. Et ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il dit, tous les autres hommes qui les ont accompagnés ont commencé à dire, nous ne pouvons pas.
Dieu dit, je vous ai donné. Je vous ai donné. Ils s'arrêtent, ils disent, nous ne pouvons pas. Qu'est-ce qui bloque la manifestation de ta santé? Qu'est-ce qui bloque la manifestation de ta réussite à l'école? Qu'est-ce qui bloque ton enfantement? Qu'est-ce qui te bloque? Au lieu d'avoir les yeux fixés sur la parole révélée de Dieu, ils ont détourné les yeux et les ont fixés même pas sur les fruits du pays, sur les géants du pays. Ils ont commencé à croire un mensonge. Quand ils ont commencé à croire le mensonge, la réalité des géants du pays, ils ont commencé à confesser un mensonge. Au lieu de confesser la parole de Dieu, ils ont commencé à confesser un mensonge. Et quand tu confesses un mensonge, ça va produire quoi? La mort. Il faut que tu apprennes à détourner tes yeux de la réalité. S'il vous plaît. Il n'y a pas d'autres alternatives. Les tribulations vont venir. Les problèmes vont venir. Détourne tes yeux de la réalité. Commence à les placer sur la vérité. Ils ont détourné leurs yeux de la parole vivante de Dieu. Et ils ont commencé à confesser ce qu'ils voient. Résultat, la Bible dit que la parole qui leur fut annoncée ne leur a pas été profitable. Ils n'ont pas tiré profit de la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole est venue avec son profit, avec son bénéfice, avec ses résultats. La parole a transporté la victoire sur les géants et est venue vers eux. Ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas confessé. Ils ont commencé à confesser un mensonge. Il dit la parole qui leur fut annoncée ne trouva pas la foi chez eux. Ou en d'autres termes, la parole ne fut pas mélangée de foi. Ils ne se sont pas laissés persuader par la parole qui dit qu'ils seront vainqueurs à Canaan. Ils n'ont pas laissé la parole produire une ferme assurance dans leur cœur. Ils n'ont pas laissé la parole établir une confiance certaine en eux, afin de les pousser à poser des actes, à passer à la démonstration en rentrant à Canaan. Quelle parole? La parole qui a créé les cieux et la terre. C'est la même parole qui leur dit, je vous donne Canaan.
La parole infaillible de Dieu. La parole immuable de Dieu. La parole qui a dit que les eaux produisent des êtres vivants, des poissons. Et la parole, les eaux ont produit les poissons. La même parole est venue vers eux. Il dit, je vous donne Canaan. Il n'y a pas de petitesse dans la parole de Dieu. Un seul mot de Dieu contient toute la puissance de Dieu. Que Dieu te parle par une phrase, par un mot, ou par une lettre, ou par un chiffre, tu as la même puissance. La même puissance. La parole qui a créé toute la terre, qui a créé les cieux, la même parole dit, je te donne Canaan. La même parole dit, par ces meurtrissures tu es guéri. Ils n'ont pas laissé la parole les persuader. Pour poser les actes et posséder leur possession. Que ton cœur s'ouvre à la parole désormais. Et que la ferme assurance te soit accordée chaque fois que tu entendras une parole réma de Dieu. La même parole. La même parole. Elle ne leur servit de rien. La parole du Dieu qui ne ment point. Le Dieu qui est capable était à leur disposition. La même parole est à ta disposition ce soir. La foi vient de ce qu'on. La même parole. La même parole. La parole révélée de Dieu. La parole révélée de Dieu. Dès que Dieu ouvre sa bouche, il a dit. Tu as en ta possession toute la puissance de Dieu. Tu as à ta disposition la vie de Dieu. C'est pourquoi la parole dit, et on va terminer par là. Il dit dans Hébreux 4:12. Il dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Allons dans Hébreux 4:12. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Deux mots très importants. Vivante. Donc, quand Dieu te dit quelque chose, la parole qui t'est adressée renferme en elle-même la vie de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que cette parole est efficace. Ou bien la parole est puissante. Chaque parole que Dieu te dit a en elle-même la vie de Dieu et la puissance de Dieu. Et la Bible me dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, que quelconque épée à deux tranchants. Quel est le mot qui suit? Quel est le mot qui suit?
Il dit quoi? Pénétrante. Pénétrante. Il n'y a pas de lieu où la parole ne peut pénétrer. Pénétrante. Jusqu'à partager âme et esprit. Donc la parole est efficace pour ta vie spirituelle. Premièrement. Partager jointure et moelle. Pour ta vie physique. Troisièmement. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pour ta vie sentimentale, émotionnelle et psychologique. La parole de Dieu couvre tous les domaines de ta vie. Spirituel, physique, émotionnel, psychologique, sentimental. Et la Bible dit que la parole là est pénétrante. Pénétrante. Elle va jusqu'à toucher tes os. Au-delà des os, toucher la moelle. Et la moelle, c'est elle qui produit le sang. Donc la parole est capable d'aller toucher ta propre moelle, l'origine de ton sang. Pour faire quoi? Pour remettre à neuf tout ce qui a été déréglé. Pour produire du sang neuf. Pour produire des globules rouges en abondance. Pour transporter l'oxygène. Produire aussi les globules blancs. Voilà. Pour transporter quoi? C'est eux qui font quoi? La défense du corps. Maintenant la parole dit, il dit par ces meurtrissures tu es guéri. Cette parole là, si tu la prends, tu médites dessus jusqu'à ce qu'elle rentre. Elle va aller toucher ta moelle et la renouveler. Remettre ton sang à neuf. Déposer la vie de Dieu dans ton sang. Et libérer la puissance de Dieu dans ton sang. De sorte que toute infection venant de ton sang soit anéantie. Rien ne lui est impossible. Elle peut toucher tes jointures. Et bousiller toute arthrite, toute contrite, toute matrite, tout ce qui est trite.
Ou bien c'est pas ce que Dieu dit. Il dit elle est peinée jusqu'à les séparer. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir ici, la même parole de Dieu est présente. Alléluia. Alléluia. La même parole est présente. Toute personne dans cette salle qui a une maladie de sang, pose la main sur ton corps. Si tu as une maladie de sang, j'ai dit que la moelle produit les globules rouges pour transporter l'oxygène. Donc, si toi aussi tu as des insuffisances respiratoires, ça veut dire que tes globules n'envoient pas assez d'oxygène. Toi aussi tu es dedans. Pose la main sur ton corps. Si c'est une infection quelconque dans ton sang, pose la main sur ton corps. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ta parole me dit qu'avant même que je ne naisse, j'ai été guéri par tes meurtrissures. J'accepte cette parole ce soir. Et je demande au Saint-Esprit de la transporter jusque dans ma moelle et de renouveler mon sang afin que toute infection dans mon sang, toute insuffisance dans mon sang soit renversée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les globules rouges soient produits en abondance par la vie de Dieu et la puissance de Dieu. Que les globules blancs soient produits en abondance afin de combattre et d'éradiquer toute forme d'attaque virale dans ma vie et dans mon sang. Je reçois maintenant un sang neuf, un sang neuf, un sang neuf, un sang neuf, un sang neuf de la part de Dieu. Merci Seigneur. Amen. 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 Toute personne ayant des problèmes d'os, ou on t'a peut-être dit que tes os sont fragiles, soit dû à l'âge, peut-être tu es jeune mais on te dit que tes os sont fragiles. Toi aussi pose la main sur ton corps. Pose la main sur ton corps. Ceux qui ont des maux de jointure, les coudes, ça fait mal, les poignets, les genoux, tout ce qui est jointure dans le corps. Et ça fait mal. Il y a des douleurs. Posez la main là où ça fait mal. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je dépose cette parole de guérison sur vos os. Seigneur,
Tu as dit que c'est par tes meurtrissures que la guérison nous est accessible. La guérison nous est donnée. En ton nom, je dépose cette parole de guérison sur leurs os maintenant, sur leurs articulations. Que la vie de Dieu se manifeste maintenant de manière puissante. Saint-Esprit, c'est par cette même parole que tu as fait jaillir la lumière. Par cette même parole de guérison. Relâche la guérison dans leurs os maintenant au nom de Jésus. Manifeste la guérison dans leurs os et dans leurs articulations au nom de Jésus. Que les os qui sont fragiles reçoivent la force maintenant au nom de Jésus. Que les os qui sont en train de se calcifier reçoivent un renouvellement maintenant par la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tout ce qui est arthrite est guéri maintenant. Tout ce qui est mal dans les jointures est guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un dans